Bonjour à tous, avec Innovation chimique. Aujourd'hui, on va parler des liaisons chimiques. C'est le dernier cours dans le chapitre des chimies organiques. Donc, on va commencer avec définition. Une liaison chimique est une forme d'énergie qui retient les atomes entre eux pour former des molécules. Qu'est-ce que ça veut dire, une forme d'énergie? Donc, les électrons qui forment des nuages électroniques autour des noyaux tendent à acquérir une énergie minimale. C'est une généralité, ça. Donc, cette énergie pour deux atomes peut être diminuée lorsqu'ils interagissent entre eux et forment une liaison chimique. Donc, la liaison chimique, c'est une forme d'énergie. Forme d'énergie entre les atomes pour former des molécules. Ensuite, former une liaison exige de l'énergie, alors que détruire une liaison libère une certaine quantité d'énergie. Pour former une liaison, on est obligatoirement de donner de l'énergie. Et pour la détruire, on va libérer une énergie, une quantité d'énergie. Ensuite, il existe 5 types de liaisons chimiques. La liaison covalente polaire et non polaire, la liaison ionique, la liaison hydrogène et dernièrement, c'est la liaison coordinate. On va premièrement étudier la liaison covalente. Dans les liaisons covalentes, les atomes, bien sûr, les électrons, couche externe. Donc, dans ces atomes, les atomes vont participer avec les électrons de la nuage électronique la plus externe, dans la couche la plus externe. D'accord? Puis, on a deux types dans la liaison covalente. Premièrement, on va étudier la liaison covalente non polaire. Elle va relier deux atomes dont l'attirance des électrons de la part des deux atomes est égale. Donc, les deux atomes tirent avec une force semblable. Comment ça? On a le meilleur exemple, c'est liaison covalente non polaire d'hydrogène entre deux atomes d'hydrogène, d'accord? Qui va former une molécule de gaz d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène va participer avec un électron qui est trouvé dans la couche la plus extrême. Donc, ni gagne ni perdre d'électrons. La force d'attirance entre de part et d'autre de chaque atome est égale. Parce que comment ça se fait ça? Cet atome est d'hydrogène. La deuxième atome est aussi l'hydrogène. Donc, la force d'attirance est semblable. Dans ce cas, cette liaison covalente dite non polaire. Deuxième type, c'est la liaison covalente polaire. Elle relie deux atomes dont l'attirance d'électrons est inégale entre les deux atomes. Donc, on a par exemple ici molécule d'eau. L'attirance ou bien la force d'attirance des molécules qui va gagner à la participation des liaisons covalentes ici, elle est inégale. Comment? On a ici, par exemple, l'atome d'hydrogène. La force d'attirance d'atome d'hydrogène de ces électrons est 5, par exemple. Et de l'oxygène est, par exemple, 15. Donc, les deux atomes, la force qui est impliquée par les deux atomes est inégale. La taille différente des deux atomes peut être une raison. D'accord. C'est ça la molécule. On a une remarque. On peut déterminer si une liaison est covalente polaire ou bien non polaire en calculant l'électronégativité. Donc, comment on va déterminer est-ce que cette liaison
cette liaison elle est polaire ou bien non polaire. Par quoi? En calculant l'électronégativité. Pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire l'électronégativité, je mets le lien dans la boîte de description. Ici, tu as une vidéo de l'électronégativité. Ensuite, quand deux atomes, ont des électronégativités identiques, comme dans l'oxygène diatomique, le double électron liant est partagé également entre eux dans une liaison covalente non polaire. D'accord? On va répéter. Si on va calculer l'électronégativité, on a trouvé que l'électronégativité de deux atomes, elle est égale. Donc, on a dans le cas des liaisons covalentes non polaires. Tandis que s'il y a une différence entre les électronégativités, la liaison dite polaire. D'accord? Ensuite, donc, on va parler du deuxième type, c'est la liaison ionique. Dans les liaisons ioniques, ce sont des ions qui interagissent. Elles se fait typiquement entre un non-métal et un métal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, il y a pour un ion, on a les atomes ont cédé ou bien capté des électrons, sont donc chargés électriquement. Il y a donc transfert d'électrons entre les atomes, transfert d'électrons de la couche externe, notez bien, de la couche externe. On a alors une interaction électromagnétique entre les ions qui portent charge électrique en signe opposé, c'est l'oxydation et la réduction. Donc, c'est ça, comment les ions vont interagir. Donc, la deuxième phrase, elle se fait typiquement entre un non-métal et un métal. Le non-métal va capter les électrons pour former un ion chargé négativement, donc un anion. Et le métal va donner un ou plusieurs électrons pour former un ion chargé positivement, c'est le cation. Meilleur exemple, c'est le sel de cuisine, qui est le chlorure de sodium. Sodium et le chlore va interagir entre eux. Comment? Le sodium on a la transformation, le transport d'un électron vers la couche externe des chlores et donc la formation des liaisons ioniques où le sodium est chargé positivement et le chlore est chargé négativement. C'est ça, c'est la liaison ionique. Ensuite, on va parler de liaison d'hydrogène. Les liaisons d'hydrogène se forment lorsqu'un atome d'hydrogène déjà lié par covalence à un autre atome électronégatif subit l'attraction d'un autre atome électronégatif. C'est quoi ça? C'est-à-dire, on a ici par exemple un atome d'hydrogène, elle est déjà lié à un autre atome d'oxygène. Par quoi? Par une liaison covalente de quel type? De type polaire. D'accord? Pourquoi de type polaire? Parce que la différence des électrons, l'électronégativité de deux atomes, elle n'est pas la même. D'accord? C'est ça. Et donc, elle va cibler une autre attraction avec une autre atome. Donc, elle va former une autre liaison avec une autre atome. Celle-ci. Dans cette liaison, on va parler des liaisons d'hydrogène. D'accord? Dans les cellules, les atomes électronégatifs qui participent à des liaisons hydrogène sont les plus souvent l'oxygène et l'azote. Donc, l'hydrogène, principalement, elle va interagir avec soit l'oxygène, soit l'azote. Les liaisons hydrogène sont environ 20 fois plus faibles que les liaisons covalentes. Donc, cette liaison, elle est 20 fois faible que cette liaison. D'accord? Donc, les liaisons hydrogène, ce sont des liaisons faibles. Ensuite,
Pour la dernière liaison, c'est la liaison coordinance. La liaison coordinance, c'est vraiment, vraiment simple. Liaison entre deux atomes dans laquelle le double d'électrons en commun ne provient que de l'un des deux atomes liés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, on a ici un exemple. Double atome, le double électron, le double d'électrons, il provient donc de l'un des deux atomes. D'accord? On a ici, par exemple, ce cadre vide et on a ici le double d'électrons. Le double d'électrons va remplir ici. Pourquoi? Pour former une liaison, celle-ci, entre l'élément A et l'élément B. C'est ça l'élément de coordination. Dans la liaison de coordination, on a un seul atome qui va donner le doublé d'électrons pour former une liaison avec un autre atome. Cet atome, la deuxième atome, ne participe pas avec ses électrons, la couche externe, d'accord? On a le plus fréquent, l'exemple le plus fréquent, c'est la formation de l'ion ammonium, c'est le NH4+. Comment? On a un NH3, celle-ci, avec un doublé d'électrons. Si le doublé d'électrons va former une liaison de coordination avec l'H+, par l'interagis du doublé d'électrons, pour à la fin former une liaison de coordination avec un élément qui est l'ion d'ammonium NH4+. D'accord? Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien comprendre. Si vous avez des questions, on a la page de Facebook, mais si on va faire Instagram et des commentaires aussi, vous pouvez donner vos opinions. Donc, et salam pour la prochaine fois.